Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de logiciel. Un logiciel que tu pourras mettre sur ton ordinateur Windows ou sur ton Mac. Alors moi, je travaille sur Mac, mais on verra que c'est plutôt la même chose. C'est le logiciel FODDIG récupération de données. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer toutes les données effacées depuis votre carte mémoire, votre disque dur ou même depuis votre ordinateur et même depuis la corbeille. Et on verra que ça, c'est trop bien. Allez, sur contractement, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Encore une fois, ça change rien au dossier. Je vous présente le dossier, je vous donnerai un petit peu son prix, et ensuite chacun se fera son BEP. Aujourd'hui, je vais vous présenter, alors je vais vous représenter, parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour depuis au niveau du logiciel, le logiciel FODDIG récupération de données. En fait, bon, moi je suis sur la version Mac, mais vous verrez, en cliquant directement dessus, on peut arriver sur la version Windows. Bon, revenons-en un petit peu sur notre page du site web de TénoShare. Alors, vous voyez, il y a une version Mac, mais il y a une version Windows. Vous voyez, vous avez juste à cliquer ici. Il n'y a pas de grosse différence entre les logiciels, à part le système d'exploitation, bien évidemment. Donc moi, je reviens sur Mac, puisque je travaille sur Mac, bien évidemment. Donc, le logiciel vous prévient récupération de données illimitées sur Mac. Ok. Premièrement, complète récupération de tout ce que vous avez perdu et récupéré à partir de tous les appareils Mac, y compris alors tout ce que vous avez sur votre Mac. Alors si comme moi vous avez des disques partitionnés ou des disques externes, les clés USB, la carte SD dont on va ici tout là, ou un appareil photo numérique. Si par exemple vous avez la mémoire de votre caméra, par exemple vous avez une mémoire intégrée dans votre caméra, votre appareil photo que vous avez effacé, vous pourrez la récupérer aussi. Deuxième point, sûr, 100% de récupérer en tous ses côtés les fichiers supprimés de votre marque avec un taux de réussite élevé. Ce qu'on verra. Facile à utiliser en 3 clics pour restaurer les données, aucune connaissance technique requise, ça tombe bien. Et enfin, vite ou plutôt rapide, scanner, récupérer facilement vos fichiers. Donc ensuite, quand on va sur le site web, quand on fait défiler, on retrouve un petit peu l'essentiel. Alors il explique que, si comme moi par exemple, vous avez tendance à vite mettre les fichiers dans la corbeille et puis à vite les effacer, à vider la corbeille, alors qu'en théorie, la mettre dans la corbeille, c'est au cas où. Tu vois. Mais moi, j'ai tendance à les mettre dans la corbeille, à effacer, et après, je me rends compte que, merde, j'en avais besoin. Après, c'est un peu le drama et c'est pas compliqué. Donc là, il vous explique que vous allez pouvoir les récupérer directement depuis la corbeille. Ça, c'est intéressant. Récupération instantanée des données dans n'importe quel scénario. En fait, la BM peut se faire par inadvertance. Alors, ça peut être un crash, un plantage, une carte mémoire défectueuse que vous avez effacée, que vous avez mis à la corbeille, que vous avez vidé la corbeille, par exemple. Mais on verra, par exemple, nous, dans le cas pour la carte mémoire, un petit peu ce que ça donne en effaçant les fichiers de la review d'hier, que j'espère pouvoir récupérer, et même en formatant avec l'appareil. On verra jusqu'où on peut aller. Et enfin, il vous donne un petit résumé de tous les types de fichiers que vous allez pouvoir récupérer, donc tous les types de photos, ça c'est pas mal, tous les types de vidéos, que ce soit du DivX ou voilà, du MP4 ou du Blu-ray, tous les fichiers audio, ok, tous les mails éventuellement, si vous récupérez vos mails avec Outlook, encore une fois, en local, vous allez pouvoir les récupérer, tous les types de documents, pas mal, et les autres archives en zip, RAR, SIT, ISO, donc les images de disque, les fichiers HTML, par exemple si vous travaillez sur des sites web, des choses comme ça, voilà. Donc vous allez pouvoir récupérer un peu de ces fichiers, et ça c'est plutôt bien. Alors moi, dans mon cas de Mac, on reprend un peu tous les périphériques, donc le iMac, le MacBook, les disques durs, les SSD, les clés USB, carte mémoire, carte micro SD, lecteur de musique. Oui, un iPod, c'était un truc MP3 pour écouter de la musique, appareil photo, lecteur vidéo et disquette. Je sais pas ce que c'est. Et iPod, on l'aura vu. Bon, bien évidemment, tous les derniers systèmes d'exploitation, parce qu'encore une fois, il y a eu un encryptage qui a été fait entre les versions et tout, et il faut vraiment que le logiciel à eux aussi soit mis à jour. Et enfin, les systèmes pris en charge, encore une fois, là, on est vraiment dédié à Mac avec APHS, AHFS, AFAT32 et XFAT, bien évidemment. Donc, on verra dans l'application, ils nous promettent deux modes, le scan rapide et le scan approfondi. Généralement, si c'est, par exemple, vous venez de faire la bêtise et que vous scannez en scan rapide, ça suffit. Si vous voulez aller plus loin, et c'est peut-être ce qu'on verra avec la carte mémoire, vous allez pouvoir aller dans un scan approfondi. Mais là, c'est vraiment si vous voulez chercher le détail et les petits fichiers cachés. Bon, on verra ça dans l'application. Ils nous promettent analyse d'aperçu, filtre des fichiers, protection des données, assistance informatique à distance. Si vous avez un problème, vous pouvez les contacter aussi. Bon, par exemple, dans mon Mac, comment ça va se passer? Télécharger l'application, ça c'est fait. Analyse et préparation des fichiers, on verra ça tout à l'heure. Et récupération des fichiers, bah aussi. Bon, mieux que par exemple, je vais prendre par exemple ma carte mémoire que j'utilise par exemple pour ma caméra 4K. Ici, on voit bien dans fichiers. Alors moi, ils sont dans MP4 Route et dans Clip. On a bien les enregistrements que j'ai fait par exemple hier, tout ça. Alors là, ce qui serait bien, c'est par exemple tout le fichier private, on va le mettre à la corbeille, ici, pour être sûr de bien l'effacer. Là, encore une fois, avec Mac, il faut bien vider la corbeille pour être sûr de tout avoir perdu. Ok, voulez-vous effacer, vider la corbeille. Donc là, on voit bien que notre carte Sony est complètement vide. Malheureusement, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que, oui, j'ai vraiment les fichiers d'hier qui sont dedans. J'aurais peut-être dû faire un backup avant, donc on va essayer de les récupérer. Bon, ensuite, c'est simple, vous allez sur votre bureau, ici, vous lancez TénoShare, bien évidemment. Ça, c'est plutôt facile. Alors, encore une fois, avec Mac, il faut une sécurité. On va la faire. Donc, beau gosse du 69. Alors, ici, tac, tac, ça, c'est bon, voilà. Donc là, le logiciel est lancé. On le regarde, lecteur de données.
Donc là, un petit peu comme il nous avait promis, on arrive sur une page qui va reprendre un peu l'essentiel. Nos disques durs. Alors moi, encore une fois, c'est une version 512, mon Mac, avec beaucoup de disques durs externes. Encore une fois, vous avez pu voir mes vidéos, par exemple, sur le iMac. Donc ici, on aura nos disques durs. Si on scannait le data, le Mac, Prebox, Update, plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Enfin bon, les disques durs externes, donc là on peut retrouver sauvegarde de iMac, mon petit disque dur externe qui est partitionné, les vidéos review, donc là c'est là où je mets par exemple tous mes backups, les vidéos une fois qu'elles sont finies. Ici, backup, encore une fois, on va descendre encore un petit peu, on descend, et là on arrive bien sur un fichier qui s'appelle carte mémoire Sony. Donc exFAT, voilà, donc elle est formatée en exFAT normalement, la mémoire 64 Go de libre sur 64 Go, c'est pas un bon signe pour moi, ça veut dire que j'ai vraiment effacé ma carte mémoire. Là, il vous suffit de cliquer, on met sur analyser, encore une fois, et là, malheureusement ou heureusement, on lance un petit peu notre sauvegarde. Alors, le temps est indiqué pour 1h15. Alors, le problème, c'est que ma carte mémoire fait 64 Go. Certes, elle est très rapide en écriture et en lecture, mais on a quand même un gros fichier. On aurait eu des résultats plus rapides avec un petit format de mémoire et tout. Donc, je vais laisser tourner un petit peu l'enregistrement comme ça. Et puis on se retrouve, à mon avis, dans 1h15, peut-être même un peu moins, parce que je crois qu'on a une possibilité de voir les fichiers en temps réel. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça fait déjà une bonne demi-heure que l'ordinateur tourne, cherche, scanne, et il y a des choses qui sont plus intéressantes. Vous allez pouvoir trouver la vue de l'arbre. Alors l'arbre, c'est l'arborescence, encore une fois, de vous retrouver directement vos fichiers et tous les fichiers qu'il va pouvoir récupérer avec les dates et tout. Et on se rend compte qu'il y en a déjà énormément, encore une fois. Vous allez pouvoir faire directement la vue par fichier, encore une fois. Si comme moi, vous avez uniquement les fichiers vidéo qui vous intéressent parce que vous savez qu'il vous reste, vous allez pouvoir aller là-dessus. Donc là, tous les fichiers ici, les photos qui ont été mis dessus, les fichiers audio, les fichiers vidéo. Donc là, on est sur le AVI, le FLL, le MP4, le MPOG, tout. Les données, les emails, les web files et tout. J'ai mis beaucoup de choses sur cette carte mémoire, peut-être beaucoup trop de choses. Voilà. Si on met sur la carte mémoire ici, vous voyez, on peut directement cliquer. Par exemple, vous allez mettre directement les fichiers AVI. Alors moi, c'est par exemple du MKAV ici. Donc on retrouve des fichiers de 2015, pour vous dire. Ça fait quand même depuis un petit moment que, voilà, que j'ai cette carte mémoire. Les fichiers FLV, les fichiers M4V, encore une fois, donc là on met créer, alors novembre, ici, donc on les retrouve là, les fichiers MOV, encore une fois, alors, il y a vraiment des vieux fichiers, les fichiers MP4, donc là c'est par contre la partie moi qui m'intéresse, pour récupérer, donc le 29-12, ici, janvier, là on commence à arriver en février, 21 février, voilà. Là les fichiers sont là, encore une fois, après on pourrait attendre qu'ils finissent pour les rapatrier. Les fichiers MG, les plus, les TS, les web, voilà. Donc en gros on peut récupérer tous mes fichiers. Voilà, on a bien les fichiers du 19 février, du 21 février, ici, mars, voilà, fichier du mois de mars. Donc là c'est plutôt les fichiers d'hier, parce que là je fais la vidéo, on est le 4 mars, donc les fichiers d'hier c'est le 3 mars, 1, 2, voilà, il en a déjà récupéré 2, on va le laisser finir, mais voilà, déjà une bonne chose, c'est qu'il peut les voir, donc forcément, on pourra les rapatrier. Bon, peut-être certains s'en sont rendus compte avant moi. En fait, je me viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas mis que la carte mémoire, j'ai mis la carte mémoire et le disque dur. C'est pour ça que ça fait 500 gigas et que j'ai des mails et tout, c'était pas possible. Donc, on va arrêter ici. On peut retrouver les fichiers, c'est plutôt pas mal. On arrête là, mais voilà, il faut bien faire attention à ce que vous cliquez, sinon, un peu comme moi, vous partez pour scanner beaucoup trop de choses, alors que je voulais juste ma carte mémoire de 64 gigas. Bon, là, je suis revenu à l'application et je pense qu'il doit y avoir un petit bug sous Mac, parce qu'en fait, même en choisissant que la carte mémoire, quand je lance l'analyse, en fait, ça me relance une analyse de tout complètement. Alors c'est bon gré mal gré, encore une fois, j'ai que 500 gigas, ça dure que 1h30, mais en même temps, là, le problème c'est que j'avais déjà lancé un bon moment, j'ai arrêté, on a vu les fichiers. Bon, ouais, vous aurez compris un peu l'idée. Je pense qu'il y a un petit bug sur Mac, il doit y avoir, à mon avis, une petite mise à jour à faire. Je leur ferai remonter l'information. On ne peut pas scanner que la carte mémoire, au moins pour mon cas. Alors, voulez-vous arrêter l'analyse? On peut dire oui. Par exemple, si vous avez un souci, par exemple, que vous n'avez pas trouvé le fichier qui vous intéressait, au moins en prévisualisation, vous pouvez faire une analyse approfondie ici. Donc là, ça va être encore une fois beaucoup plus fin et beaucoup plus intéressant. Alors, ce qu'on peut voir, c'est tout de suite, c'est dès qu'on lance l'application, on se retrouve facilement déjà avec un fichier audio, alors que la dernière fois, tout à l'heure, c'était quand même beaucoup plus long. Ici, on retrouve bien encore une fois nos fichiers vidéo, ici. Voilà, donc on va lui laisser le temps un petit peu de rechercher un petit peu en mode approfondi, regardez tout ce qu'il peut trouver. Je pense pas que je vais aller jusqu'à 1h15. Si, peut-être, parce qu'il faut que je récupère mes fichiers de la vidéo. Si vous voyez une vidéo mardi, c'est que j'ai été récupéré. S'il n'y a pas de vidéo mardi, c'est que j'ai pas récupéré les fichiers.
Bon, me revoilà. Alors ça, en fait, ça a duré moins d'une heure, ça a duré qu'une demi-heure. Vous voyez, tout compte fait, ça a été plus rapide que prévu. Mais comme je suis allé manger et tout, j'ai pris mon temps. Voilà. Donc, analyse approfondie, revenu ici, ok. Donc là, en fait, par exemple, vous pouvez sélectionner tous vos fichiers, par exemple, tous les fichiers MP4. Alors c'est intéressant. Ici, je regarde. Quand même pas... Il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal. Ici, donc là, on a le chemin d'où ils viennent. Ici, les fichiers ASC, les MOV, les MP4. Voilà, qui m'intéresse peut-être un peu plus pour moi. Ici, après, vous pouvez les sélectionner ici, le nom, et récupérer, récupération du scan, XO récupérer, donc résultat du scan précédent, récupérer, donc 301 fichiers, 30 gigas. Là, vous pouvez les récupérer, et vous cliquez sur récupérer, et vous les mettez, par exemple, sur votre ordinateur. Vous pouvez créer éventuellement un fichier qui serait votre fichier backup, parce que vous pouvez pas les récupérer directement sur la carte mémoire, vous pouvez pas réécrire directement. Il faudra les mettre sur votre ordinateur, regardez un petit peu ce qui vous intéresse, et si vous voulez les remettre sur votre carte mémoire pour les re-effacer, vous pourrez le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le délire. Et voilà, bon voilà, une bonne chose de fait, j'ai récupéré mes fichiers, j'ai mis ça dans un dossier, encore une fois, j'ai récupéré tous les fichiers, puis après je vais regarder un petit peu. Peut-être je pourrais retrouver des vieilles vidéos et tout. Alors, vous avez la possibilité également de récupérer les fichiers qui sont dans votre corbeille. Alors sur Windows, je sais pas comment ça se fonctionne, mais sur Mac, il faut encore une fois redémarrer votre ordinateur, il explique bien, il y a une manipulation à faire. Alors il faudra un clavier avec un fil. Parce que oui, les claviers sans fil, en fait, sont pas reconnus quand sous Windows, vous démarrez par exemple en mode échec. Ben là, c'est préparé. Donc, maintenir enfoncé la touche CTRL-R d'un clavier pour redémarrer au Mac jusqu'à ce que le processus de démarrage termine. Vous verrez les fenêtres utilitaires. Donc là, vous donnez l'accès, en fait, simplement à l'application de pouvoir scanner votre poubelle. Et si, comme moi, vous mettez dans la poubelle et que, en théorie, on met dans la poubelle et on garde. Mais moi, souvent, je mets dans la poubelle puis je la vide tout de suite. Ce qui est bête, en théorie. Voilà. Donc, si vous voulez récupérer les fichiers dans la poubelle, vous redémarrez, par exemple, par moi, dans mon Mac et sur Windows, il doit y avoir une procédure, à moins que ce soit automatique. Des fois, c'est un peu moins compliqué. Vous ouvrez le terminal, menu utilitaire, vous tapez CSRU Disable. J'ai essayé de le faire sans redémarrer. Évidemment, ça marche pas. Il me dit non. Au double terminal, il dit non. Il faut bien mettre en mode redémarrage échec. Et là, pour donner autorisation à l'application d'accéder à la corbeille et aux fichiers. Voilà. Et là, ça vous permettra de récupérer tous les trucs qui sont dans votre corbeille. Par exemple, et il y a énormément de choses. Donc encore une fois, pour un truc qui est rapide, ça va aller vachement bien. Vous avez supprimé, vous l'avez mis dans votre poubelle, vous venez de la vider, vous dites, oh mon Dieu, il me restait des trucs. Vous lancez le truc, vous scannez, vous regardez un petit peu ce qu'il y a, et puis après, vous récupérez ou vous récupérez pas. Bon, avant de vous donner le prix, à savoir qu'il existe une version gratuite. Alors encore une fois, il n'y a jamais vraiment rien de gratuit dans la vie. Alors si vous pouvez déjà installer l'application, essayer de voir ce que vous pouvez récupérer sur votre carte mémoire, vos fichiers et tout, avant d'acheter le logiciel. Ça veut dire que vous aurez une prévisualisation, encore une fois, de tout ce que vous pourriez récupérer. Et si éventuellement ça vous intéresse, dans ce cas, vous pouvez passer à la caisse, acheter le logiciel. Mais ça permet pour vous déjà, téléchargez-le, installez-le, regardez ce que ça donne, regardez ce que vous pouvez récupérer, réparer, expliquer tout ça, voilà. Et après, si vraiment, on va parler du prix. Et je sais ce que vous allez me dire, combien pour le chat dans la vitrine. Allez, on va commencer par la version Windows. Alors, si vous achetez la version Windows, si vous prenez un mois de licence, ça veut dire que vous avez juste des fichiers récupérés pendant un mois et qu'après, vous savez que vous n'utiliserez plus, vous pouvez prendre la version 49,99 hors taxe, encore une fois. Moi, j'ai les prix hors taxe parce que je vous écris depuis l'Asie, bien évidemment. Alors, à savoir que j'ai un petit code promo là sur la droite qui met coupon anniversaire. Il faudra voir après, est-ce que le fabricant me donnera un autre code promo, je vous mettrai dans la description, ou est-ce que ça sera toujours valide? Écoutez, pour l'instant, je l'espère. Vous pouvez prendre la version 1 an de licence, c'est-à-dire que là, vous aurez la version pendant un an pour 55,99. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ou si, par exemple, vous êtes un peu étourdi comme moi et que vous dites, ça va servir à l'année, ça va servir à tout le temps, et vous pouvez prendre la version à vie pour 65,99. Vous aurez une licence pour un ordinateur, l'assistance gratuite, les mises à jour gratuites à vie, parce qu'encore une fois, les versions évoluent aussi en fonction, par exemple, pour de Windows, il y a des fois, il y a des petites évolutions qui se font et ils sont obligés de mettre à jour. Récupération des données OS, PAN et démarrant. Encore une fois, par exemple, si votre ordinateur plante, mode ransomware ou que vous avez un plantage, vous allez pouvoir directement démarrer en mode recovery ou en mode démarrant. Réparer et récupérer les fichiers vidéo corrompus. Encore une fois, si vous avez une carte mémoire qui est abîmée, qui peut la récupérer, il pourra également réparer les fichiers. Ça, c'est pas mal. Bon, la version Mac est un petit peu plus chère, comme à chaque fois. Encore une fois, c'est un peu plus compliqué, apparemment. La version 1 mois de licence, 55,99. La version 1 an, 59,99. Et la version à vie, 69,99. Encore une fois, une licence, assistante gratuite, mise à jour gratuite à vie, récupération des données de OS et PAN et hors démarrant, exactement comme le même système. Donc, si on doit faire un peu un bilan, est-ce que ça fonctionne? Oui, génial. Est-ce que c'est facile? Oui, génial. Est-ce que ça peut vous sauver la vie?
Ben oui, génial. Et est-ce que, par exemple, comme moi, si vous scannez des anciennes cartes mémoire, des anciennes clés USB, vous allez retrouver des vieux fichiers des fois. Et il y a le petit côté nostalgique où on peut se dire, franchement, le logiciel, il est vraiment bien, il est assez large, il est assez diversifié, ça permet de récupérer pas mal de choses. Encore une fois, c'est un logiciel qui est plug and play. Ça veut dire qu'il y a vraiment une application qui est facile à utiliser. Vous avez vu, on lance le truc, on scanne, on trouve, on rapatrie et ça fonctionne plutôt bien. Donc pour moi, c'est un gros point positif. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de ce logiciel. Alors oui, il existe toujours des alternatives gratuites, mais qui sont souvent un peu plus compliquées et peut-être moins efficaces. Vous pouvez mettre ça en commentaire, ce que vous voulez. Ça permet de mettre des commentaires et peut-être d'interagir avec d'autres personnes de la communauté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Prochaine review fin de semaine. J'ai eu plein de produits super cool cette semaine et plein d'autres qui vont arriver. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Et récupérer les fichiers effacés, bien évidemment, c'est plutôt bien. Allez, bonne journée, bye bye.